Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spartan Tactical. Aujourd'hui je vais vous faire la revue et le retex d'un produit de la marque Thirm. C'est pour remporter des piles, quasiment exclusivement. Il précise que vous pouvez aussi vous faire un petit kit survie, un kit départ feu et voire emmener des médicaments. Mais à la base c'est prévu pour emmener des piles. Donc on est sur un produit qui est quand même bien fait. Assez joli, là on a le logo de la marque qui est en relief. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Donc les ports possibles sont le port surpassant molly, voire là, ici vous avez un espace, et également ici, pour passer de la paracorde et l'accrocher différemment, donc voire l'accrocher à un D-ring, à un mousqueton, l'accrocher directement à son sac sur des sangles un peu plus grandes. Voilà, c'est les deux ports possibles. Le port à la ceinture sera exclu parce qu'ici l'espacement est trop petit, donc vous ne pourrez pas le porter directement à la ceinture. Donc sur une ceinture pourvue de passants molly, ça va se présenter comme ça. Donc c'est assez simple à mettre. Vous le passez dans les passants. C'est un peu de jeu en haut. Voilà. Et vous venez le clipser. Et là, il est positionné. Donc ça vous permet de mettre des pochettes à côté. Par rapport à un système comme celui-ci de chez Maxpédition par exemple. Donc là vous avez un emport supérieur en termes de nombre de piles, mais c'est plus encombrant et il faut passer obligatoirement par un système de pochette avec la pochette qui est vendue avec. Donc voilà, il y a un emport plus important, mais la pochette est plus grande. Donc c'est plus gênant. Là vous êtes vraiment sur quelque chose de vertical, ce qui vous permettra d'avoir un gain de place, d'en avoir plusieurs, sans trop gêner l'emport d'autres éléments. Donc à combiner avec une pochette ici, plutôt une pochette pour la lampe, l'un à côté de l'autre, je trouve ça pas mal. Ensuite pour l'ouverture, donc vous avez juste à dégager. Ici, vous levez et là les piles descendent. Donc, pour l'enlever, c'est assez simple aussi. Voilà, ça s'enlève assez facilement. Donc, pour mettre les piles, un conseil. Les piles, vous les mettez comme ceci et vous les faites glisser en fait. Voilà. Donc, pour les piles AA, il ne va pas y avoir de problème. Pour les piles 3A, triple A, en fait, il faut les mettre par couple et les faire glisser ensemble. Voilà. Pareil. Parce que sinon, si vous les mettez comme ça, sans faire entre guillemets cette technique, ce qui se passe, c'est qu'ils se coincent. Ils glissent pas en même temps, donc il y en a une qui va aller plus loin et qui va gêner l'autre. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et vous pouvez également mettre... Je remercie Sébastien pour... il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Pour m'avoir donné des CR 123 pour le test. Donc les CR 123, ça pose moins de problèmes. Voilà, ça se présentera comme ça. Donc ensuite, moi ce que je fais, c'est que je le porte sur un sac. Sur mon sac. Donc pour le mettre, l'avantage c'est que vous n'aurez pas de problème au niveau pour le mettre dans le sens où les piles ne tomberont pas. Ça c'est quand même pratique. Là, vous le passez, vous refermez et hop, c'est positionné. Pour récupérer les piles à l'usage, vous ouvrez, ça tombe. Alors, je vous en parlerai dans le retex après pour les CR 123 et même pour les autres, les petits défauts pour moi de ce produit. Voilà, il y a un joint qui se trouve ici, donc qui va vous permettre de garder une certaine étanchéité. Je ne sais pas si c'est prévu pour l'immersion.
Mais voilà, il y a un joint, donc je pense que voilà, vous êtes tranquille au niveau de la pluie ou autre. Il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Maintenant, le Rotex. Alors, comme vous pouvez le voir, là pour les CR123, ce qui se passe, c'est que ça a tendance à se bloquer. Alors, est-ce que le fait qu'il soit neuf, il faut qu'il se fasse un peu, je ne sais pas. Mais ça a tendance à se bloquer. Donc la première tombe sans problème, les deux autres, il faudra sortir automatiquement, enfin l'enlever du dépassant molly pour pouvoir le sortir, pour pouvoir sortir les autres CR123. Je trouve ça un peu dommage. Pour les piles, pour les autres types de piles, là par contre il n'y a pas de problème, à part le fait de bien opérer la bonne technique pour pas avoir le souci de blocage. Mais là, quand vous ouvrirez, ça sortira sans souci, vous aurez accès à vos piles. Pour les AA, pareil, pas de souci, ça sortira, il n'y a pas de problème. Voilà, vu que c'est sous forme, c'est une ellipse, les piles sont assez petites. Donc pour les CR123, par contre, ça bloque un peu. Ça bloque. Je trouve ça un peu dommage. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait un peu plus rond. Je trouve ça un peu dommage pour un produit tel que celui-ci. La deuxième chose qui va se passer, c'est que sur les piles AA et les AAA, voilà, vous avez le bruit. Donc autant ça, je pouvais un peu le concevoir. Autant là, je trouve ça dommage dans le sens où c'est quand même conçu pour un emport sur des ceintures de combat ou autre. Niveau discrétion, c'est un peu moyen, quoi. Je trouve ça quand même vachement moyen. Pour les AAA, c'est pareil, vous aurez le même souci. Un petit peu moins, ça va faire un petit peu moins de bruit. Mais voilà, vous allez avoir le même souci. Ça c'est pareil, c'est un peu dommage. Par contre pour les CR123, bah, du coup vous n'avez pas de bruit, mais comme vous galérez à les enlever, et là c'est léger, je dirais c'est quand même relativement acceptable. Mais voilà, vous galérez. Autant la première sort bien, autant les autres, faut pas en avoir besoin dans la précipitation, quoi. Voilà. Ensuite, pour revenir à ce que eux proposent, quand ils parlent d'un kit, alors si vous mettez des allumettes, je pense qu'il n'y aura pas de souci, bien qu'à mon avis, il y a des possibilités que ça se coince. Le kit de survie, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut déjà le prévoir dans un emballage pour pouvoir le sortir. Les médicaments, bon, en soi, il n'y aura pas de problème non plus, je pense que ça glissera. Mais vu la taille, on est quand même sur, j'ai pas mesuré, mais on est bien sur 10 cm de haut. Si vous commencez à mettre un kit survie dedans, ouais, moi à mon avis, il faut déjà le mettre dans une espèce de, voilà, dans un petit ziploc, quelque chose, mais il faut prévoir. Pour moi, ça va pas être très pratique. Pour le feu, c'est pareil, ça va pas être hyper pratique. Et en plus, je pense qu'on aura aussi le problème du bruit. C'est quand même un produit sur leur site qui est vendu 20 $. Moi j'ai eu l'occasion de l'avoir sur eBay, voilà, vraiment par hasard. Je peux pas vous donner vraiment de lien où vous pouvez le trouver. Il y a le site de Tyrm, voilà, excusez-moi pour l'anglais, mais c'était HYRM. Je vous laisserai un lien aussi vers des vidéos qui ont été en vidéo parce qu'il y a une chaîne directement aussi. Parce qu'ils font autre chose pour les lampes. Ils font des anneaux. Et en fait, le principe, c'est de le tenir comme ça. Et en fait, c'est avec une arme. Ce qui fait que vous mettez pas votre lampe sur l'arme, c'est vous le tenez avec un anneau. Et ce qui va vous allez appuyer en fait avec la phalange. Et l'anneau, vous tenez avec l'anneau. Enfin, je vous laisserai aller voir sur leur chaîne. Voilà. Donc, un peu déçu parce que justement je recherchais par rapport à ça le côté pas de bruit.
et je pensais qu'au vu des vidéos que j'avais vues, je pensais qu'ils y étaient arrivés parce que voilà, comme c'est quand même surtout pour des forces d'intervention ou autres sur des ceintures, je m'étais dit qu'au niveau discrétion, ils avaient résolu un peu ce problème. Le plus quand même, c'est le côté vertical, ce qui va vous permettre de gagner un gain de place. C'est relativement compact, on peut quand même emmener 2 voire 4 piles, donc sachant que la plupart des lampes vont accepter soit une seule pile AA, soit 2 au maximum, enfin au maximum, la plupart des lampes on va dire, et que pareil la plupart des lampes vont accepter 4 petites piles AA, donc au moins vous avez ce qu'il faut sur vous. Pour les CR123, j'ai pas de lampe qui fonctionne en CR123, donc je sais pas trop combien il en faut, mais je pense que ça a été prévu pour des lampes standards, où à mon avis ça doit être 3 ou 2 ou voire une, je sais pas, ça je sais pas trop. Voilà, donc un peu déçu par ce côté bruit, mais sinon je reste quand même satisfait du produit dans son design et dans l'innovation au niveau de la distribution des piles. C'est vrai que c'est relativement pratique, à savoir que pour recharger en pile, c'est-à-dire une fois que vous les avez utilisées, il va quand même être plus pratique de l'enlever. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir recharger directement sur le sac. Vous allez quand même être obligé de l'enlever. Parce que là, dans ces conditions, remettre les piles, c'est faisable, hein, mais je pense pas que ce soit le plus pratique. Donc il faudra penser à l'enlever. On sent que ça tiendra bien. Au niveau de la rétention, il n'y a pas trop de risque que ça s'enlève. Voilà, là je tire quand même bien dessus, il n'y a pas de problème, il faut vraiment venir ici. Donc là, moi, il est tout neuf, donc je pense qu'il faut aussi un peu que ça se fasse. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau de la rétention, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, sur un sac. C'est mon sac EDC pour le boulot, donc je trouve ça assez pratique. Puisque j'avais récupéré donc la petite pochette qui était prévue, avec ce type de pile, enfin de transport de piles. Je l'ai récupéré pour autre chose. Moi, je m'en sers pour ranger mes clés. Et les piles, je les mets à l'intérieur de mon sac. Voilà. Donc là, on est quand même sur quelque chose de plus volumineux. Et là, sur quelque chose de plus compact. Donc voilà, point fort, le fait que ça soit compact. Le type de distribution, enfin la façon de distribuer les piles. Point faible, surtout le bruit. Le bruit, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ça fait trop de bruit pour moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai même été un peu trop long à mon avis. Je vous laisse commenter si besoin, me poser des questions, et je vous laisserai les liens pour aller voir d'autres vidéos, enfin la vidéo de la marque que la marque avait faite sur ce produit. Et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de produits. Au revoir.